Comment est-ce qu'on fait pour être heureux chaque jour? Faut quand même avouer que c'est une bonne question. Ben, reste jusqu'à la fin pour avoir la réponse dans ce cas. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que la semaine a très bien commencé pour vous. Une fois de plus, c'est Darui et je suis très content de vous retrouver cette semaine. En plus, aujourd'hui, le soleil s'invite, donc c'est parfait, c'est vraiment parfait. Alors, comme tu l'as vu dans l'introduction, la question de cette semaine, elle est très simple, c'est comment faire pour être heureux chaque jour? Eh bien, c'est une très très bonne question parce que moi je l'aime bien. Les gens se la posent tout le temps, tous les jours, mais on n'a pas forcément la réponse. On a même des fois jamais la réponse du tout. Et au risque de te décevoir, il n'y a pas de recette miracle pour être heureux tous les jours, pour être heureux 7 fois par semaine, tous les jours de la semaine, du 1er au 31 du mois. Il n'y a pas vraiment de secret. Eh bien, l'astuce principale pour être heureux chaque jour, c'est simple. Relativiser et tout simplement faire preuve de gratitude au quotidien. Se dire des fois que ça aurait pu être pire. Et profiter de ce que la vie t'offre à l'instant T. Mais plus précisément, moi j'aurais 3 petites choses à te dire en ce qui concerne le bonheur quotidien. La première chose, c'est que si tu cherches réellement à être heureux au quotidien, ce que tu as tout d'abord à faire, c'est arrêter de chercher ou tout du moins de courir après des choses qui ne te servent strictement à rien. Comme le disent les Américains, stop chasing useless things. Alors pourquoi je le dis? Au quotidien, on a pas mal de relations, pas mal de choses, pas mal d'échéances, pas mal d'aspects de notre vie qui au final ne nous servent pas à grand chose, au final qui sont des bonheurs ou tout simplement des plaisirs passifs et pas forcément des choses importantes. Par choses importantes, j'entends évidemment des choses qui peuvent te faire être épanoui sur le long terme ou tout du moins d'une façon continue dans ta vie quotidienne et qui peuvent évidemment t'aider à progresser en tant que personne et avoir la vie d'une meilleure façon que tu ne la voyais avant. Aussi simple que ça, quelque chose qui puisse vraiment t'insuffler des valeurs et qui puisse te faire grandir. On ne le dira jamais assez, grandir en tant que personne, c'est la chose la plus importante chaque jour. Enfin, l'une des choses les plus importantes. Donc, arrêtez un petit peu de courir après toutes ces choses qui ne vous servent à rien, toutes ces choses qui vous apportent des bonheurs, pas forcément exclusifs, mais des bonheurs assez réduits, ou tout du moins des plaisirs assez instantanés en fait. Les bonnes choses, les vraies, sont celles qui vous amènent à l'essentiel, celles qui vous rappellent qui vous êtes et celles qui vous permettent vraiment de progresser en tant que personne. La deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est généralement lorsqu'on est malheureux, ou tout du moins lorsqu'on n'a pas accès à son bonheur, c'est qu'on n'a pas le résultat qu'on souhaite dans la vie. Et généralement, comme je le dis très souvent, nos attentes gâchent un petit peu notre vie. On se dit que lorsqu'on n'a pas ce qu'on veut, au moment T ou à l'instant T ou au moment où on veut que ça se passe, on est un petit peu malheureux. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, comme je le disais la semaine dernière, chaque jour a une valeur particulière, chaque jour a une saveur unique. Il faut savoir apprécier les jours de la semaine ou les jours de votre vie pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils auraient pu être. La vie est ce qu'elle est, et si vous voulez qu'elle soit ce que vous avez envie qu'elle soit, eh bien agissez comme vous devez agir, arrêtez de regretter les choses. Ce que j'ai surtout envie de vous dire, de manière secondaire ou de manière subsidiaire, c'est surtout que les douleurs, les épreuves, les échecs de votre vie ne sont pas définitifs et sont des enseignements. Chaque fois que la vie met au travers de votre chemin quelque chose de discordant ou tout du moins quelque chose qui n'était pas de votre volonté ou qui ne correspond pas à vos objectifs, c'est simplement que la vie a envie de vous faire comprendre quelque chose et parfois la vie vous donne des épreuves pour mieux savoir gérer les bons moments de votre vie. Comme je le dis très souvent, hard times teach you how to master good times. Les moments difficiles de votre vie vous apprennent à bien gérer les bons moments et il n'y a qu'en connaissant parfaitement les mauvais moments qu'on peut apprécier à leur juste valeur les bons moments de votre vie. Parce que le bonheur, comme toute chose, s'évalue à sa juste valeur, ou tout du moins s'apprécie à sa juste valeur. Et pour savoir vraiment ce qu'est le bonheur, il faut avoir connu le malheur. Donc n'ayez jamais peur de faire face à ces moments où tout marche au moins bien dans votre vie, où les choses sont, on va dire, dans un sens un peu moins fructueux. Parce qu'au final, on a tous les mêmes problèmes au quotidien. On a tous des soucis d'argent, des soucis familiaux, des soucis professionnels, des soucis d'ordre personnel. Mais
on y réagit différemment. Et c'est la manière dont on y réagit qui détermine le sens de notre bonheur. Comme je dis très souvent, c'est le sens que vous donnez à vos échecs qui vous rapproche de la réussite. Ce n'est pas forcément le fait de se dire qu'on n'a pas ci ou on n'a pas ça à un moment précis. Sachez apprécier la vie pour ce qu'elle vous donne, les amis. Que ce soit du bonheur, que ce soit du malheur, la vie nous offre toujours des cadeaux cachés. Il faut juste savoir où ils sont cachés, comment les dérouler. Et évidemment, en profiter au maximum parce que le principe de la vie, c'est de kiffer, c'est pas de souffrir. Et évidemment, la toute dernière chose que j'ai à vous dire, ou tout du moins troisièmement, ce que j'ai à vous dire en ce qui concerne le bonheur au quotidien, c'est une leçon que je répète et que je martèle à chaque moment. Les amis, soyez gratifiants pour ce que la vie vous donne. Soyez heureux ou tout du moins soyez fiers de ce que la vie a à vous offrir. Et il n'y a qu'en étant fier de ce que la vie pourra vous offrir ou ce qu'elle vous offre déjà, que la vie vous gratifiera davantage de belles choses, de bonnes choses, de meilleures choses, de choses plus grandes, de choses plus merveilleuses et de choses à l'image de la belle personne que vous êtes, les amis. Arrêtez de dénigrer constamment, sans arrêt, votre quotidien parce que votre quotidien est ce qu'il est et il ne pourra changer que si vous prenez conscience de la valeur de ce qu'est déjà votre vie, les amis. Il n'y a qu'en prenant soin de quelque chose qu'elle peut grandir. C'est pas en détruisant quelque chose que la chose va changer. Et moi, je prends depuis des semaines l'exemple de cette fleur. Il n'y a qu'en arrosant et en prenant soin d'une fleur qu'elle peut grandir et devenir un arbre. Il n'y a qu'en prenant soin de votre vie telle qu'elle est déjà aujourd'hui que vous pouvez l'améliorer. C'est pas en dénigrant votre quotidien que vous allez atteindre votre bonheur. Non, c'est en prenant sur vous votre quotidien et en l'améliorant que vous aurez le sourire ou le plaisir d'avoir quelque chose de meilleur dans votre vie, les amis. Et il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de vous passer comme message également, un petit peu de manière subsidiaire, c'est que on ne sait pas là où la vie nous mène, mais c'est nous qui choisissons de mener la vie qu'on a aujourd'hui. Et c'est très très important comme enseignement parce que c'est toujours nous qui avons le choix. Alors peu importe ce qu'on peut croire ou ce qu'on pourrait croire ou ce qu'on se dit, c'est nous qui avons le choix entre notre bonheur et notre malheur. Et même le bon Dieu le dit dans la Bible, je mets devant toi le bonheur et le malheur. Et lui-même il dit encore, choisis donc le bonheur. Et je me disais, pourquoi est-ce qu'on fait pas ça? Pourquoi est-ce que chaque jour on choisit pas le bonheur? Pourquoi est-ce que chaque jour on s'appesantit sur ce qui ne marche pas bien dans notre vie? Donc comme je le disais, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un petit peu plus conscience du bonheur qu'on vit déjà aujourd'hui, du bonheur qu'on a la chance de vivre aujourd'hui? Parce que, comme je le dis très souvent, le bonheur réside dans toutes ces petites choses qui font partie de notre quotidien. Et on est réellement heureux lorsqu'on se rend compte que toutes ces petites choses qui concordent à fonder ou à construire notre quotidien, en fait, elles n'ont pas de prix. Et se rendre compte de cet aspect précieux de notre quotidien nous aide à voir la vie autrement, à la chérir et forcément à nous donner le sourire. Et ce sourire qui est justement la manifestation de notre bonheur, de notre plaisir, de notre bien-être et de notre joie de vivre. Ce que je vous souhaite évidemment, les amis, ayez cette joie de vivre au quotidien parce que, comme je le dis très souvent à certains, ça aurait pu être pire. Allez les amis, c'était tout pour moi cette semaine. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu as apprécié, j'espère que tu as passé un bon moment et qu'elle t'a un petit peu fait sourire également parce que bon, moi je le fais avec grand sourire. J'espère qu'également ce sourire-là, je te l'ai rendu ou tout du moins que je te l'ai insufflé. C'est vraiment ce que j'espère. D'ici là les amis, prenez soin de vous, profitez des vôtres et bien évidemment on se revoit lundi prochain. D'ici là, abonne-toi, laisse-moi un petit commentaire ou tout simplement like la vidéo. Allez.